Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blockunity. Écoutez, aujourd'hui on va s'attaquer à une petite étude de cas. On va regarder avec 3 indicateurs disponibles sur la plateforme ce qui s'est passé dans les cycles précédents, donc celui de 2016-2017, 2020-21 et donc celui d'aujourd'hui entre 2024-2025 pour essayer de comprendre où sont les corrélations entre ce qu'il s'est passé précédemment et aujourd'hui et puis voir comment on peut s'en sortir pour évidemment être gagnant sur ce marché. C'est quand même l'objectif. Je suis CryptoSapiens et bienvenue sur la chaîne de Blockunity, la plateforme tout en un d'investissement sur le marché crypto. Et je vous propose de voir ça avec 3 indicateurs. Un qui est plutôt au niveau on-chain, c'est-à-dire au niveau du comportement des investisseurs. Quand est-ce que nous sommes plutôt dans un marché haussier, dans une dynamique haussière, et quand est-ce qu'à l'inverse, nous basculons dans un retournement de tendance. Ça va être extrêmement important de voir cette corrélation entre ce qui se passe au niveau des actions des investisseurs et ce qui se passe au niveau de l'action du prix. On va regarder également le Magic Bands, c'est ce fameux indicateur propre à la plateforme qui nous permet ici au niveau technique d'avoir un repère visuel extrêmement pertinent sur qu'est-ce qu'il peut se passer, dans quelle phase nous sommes sur le marché. Et enfin, nous allons voir notre indicateur aussi phare qui est l'état de marché pour complètement avoir, si vous voulez, cette vision à 360 au niveau on-chain, technique, social et même macro pour vraiment nous repérer dans ce marché. Et on va bien regarder s'il a réussi, si en tout cas à cette époque nous aurions pu nous en servir avant que Blockunity existe, si ça avait été pertinent. Est-ce que ça nous dit aujourd'hui sur la situation actuelle? Alors d'abord on va utiliser ce qu'on appelle le Realized Price, ce qui veut dire le prix réalisé. Ici il faut comprendre qu'on parle du coût de revient d'achat de tous les investisseurs de moins de 6 mois. Alors pourquoi moins de 6 mois? Puisqu'on estime qu'un investisseur qui a acquis du Bitcoin depuis moins d'environ 155 jours est un investisseur qui participe à la volatilité sur le marché. Évidemment, lorsqu'il a peur, lorsqu'il y a du FUD, il va plutôt pousser l'action du prix à aller à la baisse, comme une sorte d'effet boule de neige. Si personne n'achète sur le marché, évidemment qu'il n'y a plus grand monde pour soutenir l'action du prix. Par contre, quand on est plutôt dans une phase de FOMO, eh bien c'est bien eux qui vont arriver avec une masse monétaire assez importante, des capitaux énormes, et donc ce qui amènera l'action du prix à exploser potentiellement à la hausse. Et ici justement on se retrouve sur cette fameuse courbe. Donc ce que vous voyez en orange c'est le prix de Bitcoin, et en rouge cette fameuse ligne du coût de revient des investisseurs à court terme. Alors comme vous le voyez, elle fluctue. Évidemment, puisque plus on avance dans un cycle, plus les investisseurs vont acheter le BTC au prix auquel il bouge. Donc ça nous sert idéalement de repère vraiment pour comprendre la tendance à court ou moyen terme. Comme vous le voyez, et ça se respecte de cycle en cycle, et ça c'est pour ça que je trouve cet outil merveilleux. Donc cet outil est disponible pour les tiers 3 sur la plateforme, ce qui correspond au forfait Essential qui permet en tout cas d'accéder à cet outil assez incroyable. Comme vous le voyez, généralement, il nous sert idéalement de repère vraiment pour comprendre où est-ce que nous sommes sur le marché. Puisque vous le savez, on navigue entre euphorie et peur, on a souvent des phases de doute, de flou, de correction, de consolidation, mais typiquement quand on zoome par exemple ici sur le cycle 2016-2017, on le voit très bien, tant que le prix tient ce fameux coup de revient des investisseurs, nous sommes dans une phase haussière. Et regardez, tout au long de 2016-2017, à chaque fois on a des corrections qui nous rappellent voilà, qu'on peut avoir de la peur, et bien sûr pour essayer de calmer l'euphorie, de réinitialiser un peu les excès sur le marché, et donc de purger un peu tout ça avant de repartir à la hausse. Regardez, c'est arrivé quand même à plusieurs reprises. Ici en janvier 2017, ici en mars 2017, en juillet 2017, septembre 2017, etc. etc. Et par contre, regardez, dès que l'on passe en dessous, et que cette fois ça ne nous sert plus comme d'un support mais bien comme d'une résistance, comme ici vous le voyez début 2018, ça sommes passé légèrement en dessous, ok, peut-être ce n'est qu'une nouvelle correction on va dire, et globalement non, puisque en fait ici on le voit très bien, ça nous sert plutôt comme d'une résistance, on repart à la baisse, fin du cycle haussier, on passe en cycle baissier, et regardez ce qui se passe sur 2020-21, c'est un peu le même topo, tant que le prix navigue au-dessus de ce coût moyen d'acquisition, cycle haussier, hop on passe en dessous. Gros doute quand même lors de l'été 2021, on n'était vraiment pas serein. Dès que nous repassons au-dessus, qu'on s'en sert de nouveau comme un support, nouvelle jambe haussière, avant cette fois que l'on passe en dessous, et cette fois comme d'une résistance, et regardez, cycle baissier, c'est parti. Et ce qui est assez magique, c'est que sur 2024-2025, c'est exactement le même topo. Les cycles passent, mais finalement, cet indicateur reste tout autant pertinent. Dès que nous sommes au-dessus de ce coût moyen d'acquisition, eh bien regardez janvier 2024,
nous avons rebondi dessus, nouvelle jambe haussière. Ici, mai 2024, on rebondit dessus, nouvelle jambe haussière. Et dès que l'on passe en dessous et qu'on s'en sert encore une fois comme d'une résistance, eh bien on consolide et on latéralise pendant plusieurs mois. On repasse au-dessus, on s'en sert comme d'un support. Enfin, en début novembre 2024, nouvelle jambe haussière, on rebondit dessus, nouvelle jambe haussière, on passe en dessous, consolidation, latéralisation. Rebelote, rebelote tout au long de 2025. Cet outil est très facile à comprendre. Dès que nous sommes au-dessus, phase haussière, dès que nous sommes en dessous, momentum baissier. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple, mais c'est vraiment un indicateur pivot dans notre réflexion en tant qu'investisseur. Maintenant, au niveau des indicateurs techniques, on a notre fameux Magic Band. Celui-ci est disponible pour les accès T2, donc le forfait Advanced, qui est plutôt pas mal, puisqu'en un clin d'œil, on arrive quand même à voir beaucoup de choses ici. Déjà, pour commencer, le Magic Bands, vous le savez, j'en parle quand même assez souvent dans nos vidéos, c'est cet indicateur qui nous permet de voir si à chaque fois nous sommes dans une phase plutôt haussière, si on a des signaux de retournement de tendance, si on a des signaux de surachat ou de sous-évaluation de BTC. Et donc, c'est extrêmement important de l'avoir sous le coude. Et sur 2016-2017, comme vous le voyez, il a quand même plutôt bien fonctionné, puisque l'on voit quand même une multitude de signaux de surachat qui à chaque fois se sont déroulés dans ces fameuses zones où il aurait été intéressant de vendre, prendre ses profits, d'attendre une fameuse correction, comme c'est quand même arrivé à plus de 8 reprises lors de ce cycle-là. Des grosses corrections de moins 30% quand même, donc on ne vit pas le même cycle qu'il y a maintenant 7 ans. Et globalement, ça nous aurait quand même bien aiguillé sur la façon de voir en tout cas ce cycle haussier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ici à plusieurs reprises, on a des zones de prise de profit qui sont assez intéressantes. Avant, à chaque fois, une potentielle correction quelques jours, semaines plus tard, comme ici encore, comme ici également, comme ici tout autant, et donc comme lors du fameux sommet. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça fonctionne un peu dans le même style que le coup de revient d'acquisition que l'on a vu un peu plus tôt. Ici, on a des bandes rouges qui sont extrêmement pertinentes dans le sens où dès que l'on passe sous certaines, ça devient un peu une sorte de résistance sur laquelle il ne faut pas forcément s'attarder trop en dessous. Et globalement, c'est ce qui est arrivé puisque comme vous le voyez, tout au long de la chute de décembre 2017, on a essayé de reprendre ça début 2018, mais nous en sommes servis de cette ligne haute numéro 2 comme d'une résistance et typiquement, le marché n'a pas apprécié, ou en tout cas au niveau technique, on voit très bien qu'ensuite le prix est parti à la baisse et s'en est venu ce fameux bear market. Si on zoome ici sur 2020-21, bah ça va être exactement le même topo, hop, un cycle qui ici, pareil, nous a bien renseigné sur les fameuses zones de surachat et même de survente, comme vous le voyez ici en juillet 2021, c'était le potentiel bon moment pour recharger. Donc que ce soit pour prendre ses profits ou même réinvestir sur le marché, c'est toujours un bon signal. Là encore, vous le voyez, ligne haute numéro 2, zone de surchauffe, on prend nos gains, correction. Ça à plusieurs reprises sur ce cycle, donc extrêmement pertinent et même sur le dernier top que nous avions eu sur 2021, donc au top novembre 2021. Donc très pertinent. Et ensuite, le même schéma, regardez, hop, on rebondit cette fois sur la ligne haute numéro 1. Ici, en novembre, on n'arrive pas à aller plus haut. Perte de momentum, le marché s'essouffle et hop, on arrive dans une tendance un peu plus baissière. Et si on avait pris en corrélation ce qui s'était passé avec le Realized Price, eh bien, hop, si je rezoome dessus, comme vous le voyez, dès qu'on passe en dessous, évidemment, on passe dans un schéma plutôt baissier. Et donc forcément, on voit exactement les mêmes choses sur ce cycle 2024-2025. Regardez, ici en mars, on a cette fameuse zone de surachat, de surchauffe, tout comme c'est arrivé en novembre-décembre, tout comme ce n'est pas encore arrivé sur la seconde partie de 2025, mais comme vous le voyez, à chaque fois, en fait, on est dans les mêmes schémas. C'est-à-dire que, on le voit très bien, on rebondit, on trouve résistance sur cette fameuse ligne haute numéro 1. C'est un signal là aussi très fort que le marché n'arrive pas à pousser beaucoup plus haut. Donc on n'atteint pas cette fameuse zone d'extrême surchauffe avec ces signaux de surachat, mais ça nous aide globalement à savoir où on en est. Et là encore, typiquement, dès qu'on est sur ces lignes basses, et bien à l'inverse, ça nous aide à pouvoir savoir les points de rechargement les plus optimaux. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, beaucoup de corrélations avec ce qu'il se passe avec notre coût de revient des investisseurs à court terme. Maintenant, on va s'attaquer à un indicateur que j'adore, celui de l'état de marché, donc qui lui est disponible pour les membres Advanced. Donc cet indicateur est extrêmement intéressant puisqu'il va nous aider à savoir où est-ce que nous en sommes dans un marché. Il va prendre les scores on-chain, technique, social et macro pour vraiment se positionner et nous aiguiller en fait sur la phase dans laquelle on est. Est-ce qu'on est vraiment dans un risque élevé de surchauffe de top ou est-ce qu'à l'inverse on est plutôt sur une zone de point bas, une zone plancher? Eh bien regardez, ici je vais peut-être zoomer sur cet indicateur. On arrive à remarquer que sur les 3 précédents cycles, il nous a quand même extrêmement bien aiguillé sur la marche à suivre. Ici, que l'on soit un investisseur qui a envie d'acheter au bottom et vendre au top,
c'est extrêmement pertinent. Si vous voulez également vendre et être un peu plus proactif sur le marché, vous avez également l'indicateur de score local qui lui nous montre bien les tops locaux de marché, comme c'est déjà arrivé en mars 2024, novembre 2024 et le top que nous avions eu en juillet 2025. Mais globalement, quand on regarde en fait tout ce qui se passe, on le voit très bien. Il arrive à repérer les risques élevés globalement de ce qui peut se passer sur un marché. Et là, typiquement, il faut se rendre compte que oui, ici, au niveau on-chain, technique, social et macro, tout convergeait vers cette idée que oui, on était sur une surchauffe de marché et qu'un top était très probable. C'est arrivé également en 2021. Pour l'instant, pas forcément sur 2024-2025. Comme vous le voyez, on a atteint un risque moyen à 2 reprises, que ce soit justement sur les 2 tops de 2024, mais on n'a pas encore eu vraiment de risque très élevé d'un top final. On verra bien ce que cela donnera pour la fin de ce cycle, mais globalement, vous le voyez, c'est très pertinent de pouvoir comparer en tout cas les indicateurs, de voir qu'ils marchent cycle après cycle, malgré le fait que finalement les marchés soient pas les mêmes. Même si on trouve beaucoup de cohérence avec les cycles de 4 ans, les potentiels tops qui arrivent très souvent dans le dernier trimestre d'une année post-halving, eh bien regardez, il est quand même pertinent de voir que tout converge à chaque fois vers la même idée que oui, on a quand même des signaux à avoir pour vraiment confirmer que nous sommes dans un top probable. Et ici, cet indicateur les met largement en avant et ça nous sert incroyablement sur ces cycles. En tout cas, ça nous permet d'être beaucoup plus serein et c'est exactement ce que propose Blockunity sur ces types d'indicateurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse d'en faire d'autres sur d'autres sujets. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. C'était Crypto Sapiens sur Blockunity. À très bientôt.